La Côte d'Ivoire doit continuer le travail engagé par Koudou Laurent Gbagbo. Nous recueillons les propos de certains responsables avant l'allocution qualifiée de bombe que va faire le conférencier, l'emblématique Awa Dombelo. Voilà la réalité des chiffres. Alors quand on dit que Gbagbo n'a rien fait, souvent ça me fait rire. Parce qu'en pleine crise, aucun gouvernement passé, même en période de prospérité, en période de miracle ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de tels chiffres en recettes budgétaires. Maître Armand Philippe, c'est pas petit avocat. Avec un public engagé à la tribune, nombre d'officiels ont assisté à la manifestation. Nous permet aujourd'hui à Paris de lancer un appel au soutien à la candidature de Laurent Gbagbo pour que Paris, qui se dit en 2 syllabes comme espace géographique, devienne Paris qui se dit en 2 syllabes comme le défi de la renaissance ivoirienne. Chers frères ivoiriens, il ne s'agit pas seulement du destin de la Côte d'Ivoire. Et le professeur Malik Ndiaye, dans un témoignage éloquent, vient de vous dire qu'à la suite du colloque international organisé à Yamoussoukro, Laurent Gbagbo vient d'acquérir sa dimension planétaire et mondiale, ce que vient de confirmer M. Dombelo, directeur général du Bénin. Que nous avons à choisir entre le candidat de la liberté et puis l'asservissement. Évidemment, pour tout peuple qui se respecte, le choix est clair. Le choix, c'est Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo va nous apporter va nous rendre notre liberté et notre dignité. Le président Gbagbo a mis en place un cabinet donc, qui est chargé de recruter les compétences au niveau de la diaspora. Ça ne s'est jamais vu. Il y a des Ivoiriens vivant à l'étranger qui ont fait partie de leur CV avec les photocopies de leurs diplômes qui sont recensés. Donc dès que nous gagnerons, dès que le président Gbagbo gagnera, il mettra en place une politique de promotion des Ivoiriens de l'étranger. Et c'est le seul qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir de lui accorder une victoire éclatante dès le premier tour. D'abord, je leur donne rendez-vous le 1er novembre pour fêter la victoire au premier tour de Gbagbo Laurent. Et deuxièmement, je leur dis, en leur répétant un proverbe ivoirien, que Gbagbo va gagner, j'en suis sûr, mais la confiance n'exclut pas l'action et le contrôle de l'action. Plus on aura des bulletins de vote en faveur de Laurent Gbagbo, mieux on abordera la nouvelle ère de l'Afrique, la renaissance africaine. Je veux demander à chaque Ivoirien, enrôlé d'abord, je parle d'abord aux personnes enrôlées, de se lever comme un seul homme et se présenter manifestement nombreux le 31 octobre pour soutenir le candidat Gbagbo. Le 13 septembre 1988, après plusieurs négociations, Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire avec un vol Air France classe économique pendant qu'il lui avait été promis un billet UTA première classe. 29 septembre 1988, Laurent Gbagbo fut reçu par Félix Houphouët-Boigny à sa résidence privée de Yamoussoukro. L'oiseau ne peut se fâcher contre son arbre. Il est chez lui pour que nous construisons tous la Côte d'Ivoire. Au travail, dit Félix Houphouët-Boigny. Il est exactement 21h37. Je me rends au 24 boulevard Suchet, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, pour une réunion des partis politiques concernant la délivrance demain matin des cartes nationales d'identité et des cartes d'électeurs. Je pense que nous venons de faire une réunion. On a quelques consignes. Nous allons lancer un mot d'ordre à nos militants d'être disciplinés. Et on voudrait insister sur le fait que les élections doivent se dérouler en ces 2 lieux de souveraineté que sont le boulevard Suchet et l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais tout le monde aura ces documents.
tout le monde aura ces documents, il n'y a donc pas lieu de précipiter les choses. Nous avons pris nos dispositions, tous nos électeurs sont déjà prêts et les électeurs auront leur carte en temps et en heure de façon à ce qu'aucune voix ne manque à notre candidat parce que nous voulons que notre candidat gagne et nous allons le faire gagner dès le premier tour. C'est notre ambition et les équipes sont déjà sur le terrain. Les électeurs sont prêts. Dès demain, à partir de 5 h du matin, nos électeurs seront là pour être sûrs qu'à 10 h, quand le bureau sera ouvert, ils prendront leur carte. Mais ce que je voudrais dire, vous parlez d'appel. Ce n'est même pas un appel, c'est une prière. Une élection, comme on le dit, c'est une rencontre avec un homme et son peuple. Ils sont plusieurs candidats. Le candidat Laurent Gbagbo est l'enfant du peuple. Il a fait ce que personne n'a fait depuis nos indépendances. Il a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire sur, n'est-ce pas, dans le catalogue des pays qui, malgré la crise, ont résisté, ont su se battre pour que leur pays reste debout. Il l'a fait aujourd'hui, il le fera demain. Je crois à une nouvelle Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que le prochain président qui va être élu va faire tout pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix d'antan. Pour moi, Gbagbo est le mieux placé parce qu'il n'est pas rempli de haine par rapport à Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler quelque chose aux Ivoiriens, qu'ils se souviennent au stade de Bouaké ce qu'avait dit Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, il y aura le feu en Côte d'Ivoire tant que je ne suis pas président de la Côte d'Ivoire. Et je pense que quelqu'un qui est vraiment ivoirien ne peut pas mettre le feu dans un pays parce qu'il n'est pas président. Parce que quand on aime son village, dans un langage familier, dans un adage ivoirien, on dit que quand on ne monte jamais son village avec sa main gauche. Et c'est ce qu'a fait Alassane Ouattara. Je m'appelle Inès et j'ai 11 ans. Je vis au Pérou et je suis d'origine ivoirienne. Comme c'est Laurent qui ramène la paix, je souhaite que vous votiez pour Laurent. Bonsoir. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journaliste, pyromane, politicien, mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants.